Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça contre Brest. Victoire convaincante ou pas? Honnêtement, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Victoire rassurante en tout cas et victoire qui fait du bien parce que victoire qui casse la mauvaise série du Barça. Bon, mauvaise série, c'est relatif, mais en tout cas, une défaite et un match nul. La Real Sociedad et le Celta Vigo. Pour le Barça, c'était une petite mini-crise. J'exagère un petit peu, mais bref, il était temps de regagner. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les top joueurs de ce match, les joueurs décevants. Est-ce qu'il y en a eu côté Barça pour vous? Je lirai les commentaires. Avant de commencer, pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez SofaScore. C'est une application gratuite. Vous pourrez suivre en fait toute la Ligue des Champions, tout le calendrier, le Barça, les autres clubs, le classement avec le PSG qui est très bas. Bref, le lien est dans la description. Merci à ceux qui prendront une minute pour télécharger l'application. Commençons par la composition parce que la composition, elle a fait parler. Parce qu'on a vu Martin encore une fois titulaire et moi j'ai mis sur Instagram, je vais vous mettre le sondage ici. Et encore le sondage est trompeur parce qu'il y en a qui ont voté pendant le match, voire même après le match. Et globalement, la majorité était contre cette composition. Pourquoi? Parce qu'il y avait Gérard Martin. Et finalement, il a fait un gros match, Gérard Martin, et c'est par lui que je vais commencer. On va revenir sur le reste après, sur Pedri, etc. J'ai envie de parler un petit peu de Gérard Martin parce que quand il rate ses matchs, on le critique. Quand il n'est pas bon, on le dit, c'est normal. Et dès qu'il est titulaire, maintenant, on a peur. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, il a été top 3 côté Barça. Il a été top 3 ou top 4 si vous voulez, mais en tout cas, il a fait un vrai bon match. Et le pire, vous savez quoi, c'est que je dis même pas ça pour sa passe décisive, parce qu'en plus de ça, Gérard Martin est passeur décisif sur le deuxième but, le but de Dani Olmo. Je dis ça de manière globale. Son match est réussi, il a récupéré des ballons, il a gagné des duels. Alors, peut-être que c'est pas Marcelo Prime, peut-être que c'est pas Jordi Alba, même ça c'est certain. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il a réussi son match et franchement, vu les critiques qu'il y avait sur lui, vu l'ambiance qu'il y avait autour de lui, il faut avoir le courage quand même de revenir, d'être titulaire encore une fois, d'être critiqué. Il doit lire la presse, j'en suis sûr, et de pouvoir livrer une prestation réussie comme ça en Ligue des Champions. Alors après, on peut toujours dire oui, mais c'est parce que c'est Brest en face, c'est parce que si ça, peut-être si vous voulez, mais en tout cas, quand on l'a vu titulaire, on a eu peur et quand on voit son match, franchement, il est réussi. Et non, il n'y a pas que lui qui a fait un gros match, il y a aussi Pedri. Il faut parler de Pedri aujourd'hui parce que c'était une masterclass vraiment individuelle. Là, j'ai envie de revenir sur ce qu'on disait dans les vidéos passées. On disait Pedri un petit peu plus bas sur le terrain, il est trop fort. Et pourquoi il est trop fort? Parce que c'est un artiste qui a besoin d'avoir le jeu devant lui. Quand vous voyez Pedri jouer un petit peu plus bas comme ça, franchement, comment vous pouvez vous permettre ensuite de le mettre numéro 10? Et oui, je sais, Dani Olmo qui était blessé, Dani Olmo qui n'était pas là, mais quand tu vois un match comme ça de Pedri, tu comprends que c'est terminé, tu comprends que Pedri ne peut pas sortir de ce rôle-là, il ne peut pas sortir de ce poste parce qu'il est trop fort à ce poste. Dans le double pivot, c'est un régal en fait, orientation du jeu, contrôle orienté, les duels gagnés, il gratte en plus des ballons, il fait un contre-pressing, je veux dire, le match de Pedri, c'est juste une folie. Et quand il est numéro 10, on le sait, il est un peu perdu, quoi. Il est là, il est entre deux joueurs, il a du mal à se retourner. Là, c'est pas pareil. Il peut exprimer tout son talent, tout son jeu. Alors, il est possible que pour Pedri, à la fin de la saison, s'il joue à ce poste-là, il ait 3-4 buts de moins, il ait 4-5 passes décisives de moins. Mais l'apport qu'il a, tout ce qu'il apporte à l'équipe, c'est bien plus important que 2-3 buts par-ci par-là. Et je pense que même lui, il prend plus de plaisir dans ce rôle-là. Après, il faut lui dire que dans le double pivot, il était bien accompagné aujourd'hui parce que Casado, qui avait raté son match aussi, et je parlais de caractère tout à l'heure concernant Gérard Martin, Casado aussi a montré du caractère parce que son match, il n'est pas bon contre le Celta Vigo il y a quelques jours. Il est en partie coupable, on le sait, parce qu'il prend un carton rouge et du coup la fin du match se complique. Le Barça perd des points. Ça aurait pu être compliqué pour lui pour rebondir mentalement. Et franchement, c'est parfait. Son match est parfait. Encore une fois, les relances, pareil, les récupérations. En fait, c'est vraiment le double pivot parfait, Pedri et Casado. Offensivement parlant, côté Barça, c'était compliqué. Ça paraît bizarre ce que je vais vous dire parce que le Barça a marqué beaucoup de buts. D'ailleurs, c'est la première fois que Brest perd un match. Ça veut dire qu'il faut le dire, ça aussi, c'est pas anodin. Le Brest qui était dans le top 3, dans le top 4 de la Ligue des Champions, ils prennent un score comme ça à l'extérieur au Barça. Maintenant, j'ai l'impression que le Barça aurait pu marquer plus de buts parce que, arrêtons-nous sur ça quand même rapidement, Lewandowski, c'est historique, 101e. Je dis pas 100e parce qu'il a mis d'abord le 100e avec le penalty et ensuite 101e but en Ligue des Champions pour lui. À noter qu'il y a que 3 joueurs qui ont plus de 100 buts, c'est Cristiano Ronaldo, Messi et maintenant Lewandowski. Je suis très content pour lui. En plus, je trouve qu'il
qu'il a fait beaucoup d'efforts quand même dos au but. Il s'est beaucoup battu et il a été récompensé, j'ai envie de dire, surtout à la fin du match avec son doublé. La finition petit filet est parfaite et je pense que ça va lui faire du bien parce que j'avais envie de le voir comme ça passer ce cap des 100 buts. C'est quand même un chiffre particulier. Donc ça, c'est pour Lewandowski doublé, mais globalement, je ne sais pas pour vous, j'ai trouvé ce Barça inefficace. Ça veut dire que j'ai eu l'impression de voir un peu le Barça de l'année dernière, c'est-à-dire qui a des situations, a des occasions, mais qui ne plie pas le match. Parce qu'en soi, quand il y a 1-0, toujours à la 55e minute, 60e même, je crois, je commence à me dire, attention à la fin de match. Je commence à me dire, ça va être difficile. Je commence à me dire, si le Barça encaisse un but contre Brest, attention à la fin du match. Ça peut se compliquer. Et en fait, après, ça va. Il y a eu le 2-0 qui vient avec Dani Olmo, mais tout ça pour vous dire qu'il a fallu encore une fois combien 6, 7, 8 occasions pour marquer le deuxième but. Fermin Lopez, de mémoire, qui a 2 grosses occasions, il n'est pas efficace. D'ailleurs, je pense que Fermin Lopez n'est pas trop en confiance. Je pense qu'il peut faire mieux. Alors, il y a toujours cette question de poste. C'est vrai que Fermin Lopez n'évolue pas à son poste. Et quand tu vois, par exemple, que quand Pedri n'est pas à son poste, il n'a pas le même rendement. Je pense que pour des joueurs comme ça, le poste, c'est important. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs côté Barça qui n'ont pas été bons. Mais je trouve que Rafinha, par exemple, dans le dernier geste, n'a pas été pertinent, j'ai envie de dire, comme depuis le début de la saison. Il a eu 2-3 situations, il aurait pu marquer un but. Koundé à droite, un peu en difficulté aussi, je trouve qu'il est un petit peu moins bon en ce moment. C'est pas un match raté de sa part, mais il est brouillon quand même, balle au pied. Et même dans les duels, de temps en temps, je trouve qu'il perd des duels en 1 contre 1. C'est pas le Koundé du mois d'octobre, c'est ce que je veux vous dire. Maintenant, son niveau n'est pas dramatique non plus, mais je pense qu'il peut faire mieux. J'étais content de voir la rentrée de Gavi et à noter que De Jong, quand même, moi je m'attendais à le voir rentrer un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est pas un message que nous envoie Hansi Flick concernant De Jong, parce que justement quand il est rentré lors du match contre le Celta Vigo, il n'a pas fait une bonne rentrée et il a été critiqué indirectement quand Hansi Flick a dit que les changements n'ont pas été bons, que ceux qui sont rentrés en cours de match n'ont pas apporté. Ça sera intéressant de suivre en tout cas ce que va devenir De Jong. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer vraiment? Parce que là je me pose la question quand je vois le niveau de Pedri dans ce double pivot avec Casado, avec en plus Gavi qui peut rentrer en cours de match, je m'inquiète sérieusement pour le temps de jeu de De Jong. Content de voir aussi Baldé qui est rentré en cours de match. À noter que c'est enfin un match gagné sans Lamine Yamal. Je me posais la question et je vous posais la question dans l'avant-match. Est-ce que le Barça peut gagner un match sans Lamine Yamal? Résultat, oui. Enfin, en plus, avec la manière globale, même si c'était pas un match en mode masterclass, on a pris du plaisir quand même. Il y a eu des buts et surtout il y a eu la victoire. Parce que quand tu vois Manchester City, ils menaient 3-0, ils se sont fait revenir 3 partout. À côté, tu as le PSG, pareil, qui a perdu contre le Bayern. Les gros perdent des points, le Barça enchaîne. Un petit coup d'œil rapide sur le classement Ligue des Champions avec le nouveau format. Vous le savez, le plus important, c'est de terminer dans le top 8. Pour l'instant, le Barça est 2e. C'est quand même fort, puisque le Barça, on se rappelle, avait perdu le premier match contre Monaco. Tout le monde rigolait, tout le monde se moquait. Et au final, regardez, le Barça est là, top 2. Alors, il faudra bien sûr attendre les matchs de demain. Rien n'est fait. Il y a Liverpool qui joue d'ailleurs contre le Real Madrid. Ce sera un gros match. Il y aura d'ailleurs peut-être un débrief de ce match demain, selon comment ça se déroule. C'est parfait. C'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Je vous l'ai dit, vous avez SofaScore. Le lien est dans la description. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.